Salut, je te présente la notion de cette semaine en mathématiques sur le terme manquant. Qu'est-ce que c'est que le terme manquant? Ben, le nom, on le dit un peu. On a, dans une opération, par exemple, comme l'addition, on a deux termes qui donnent une somme. Mais lorsque un des deux termes est mystérieux et absent de l'équation, on le nomme le terme manquant. Il n'est pas là, il est manquant. Il a manqué à l'appel. Donc, nous, notre objectif en tant que mathématicien, c'est de trouver quel est ce terme-là qui est manquant. Et pour le trouver, ben, on va utiliser tout simplement ce qu'on appelle l'opération inverse. Du moins, la plupart du temps. Tu vas voir, il y a une petite exception à un moment donné où on n'utilisera pas l'opération inverse. Alors, je t'invite à rester bien attentif. Donc, on va voir le terme manquant principalement dans les opérations d'addition et de soustraction, mais on va le voir un petit peu aussi en multiplication. Donc, lorsque j'ai une addition, ici j'ai quelque chose plus 115 est supposé me donner 346. Donc, il faut que je sache qu'est-ce qui, une fois additionné à 115, me donne 346. Et là, je t'ai parlé d'opération inverse. Donc là, il faut que tu te souviennes que l'opération inverse de l'addition, donc l'inverse du plus, c'est le moins, c'est la soustraction. Donc, quand je te demande l'opération inverse de l'addition, pense à la soustraction. Alors, c'est tout simple. Je vais devoir prendre les deux termes que j'ai en ce moment et je vais devoir faire ma soustraction avec ça. Alors, je pars du résultat et je vais lui enlever le terme qui n'est pas manquant. Donc, je vais soustraire 346 avec 115. Faisons-le ensemble ici. Donc, 6 unités moins 5 unités, ça me donne 1 unité. 4 dizaines moins 1 dizaine, il me reste 3 dizaines. Et finalement, 3 centaines moins 1 centaine, il me reste 2 centaines pour un total de 231 unités. Donc, lorsque j'additionne 231 et 115, c'est supposé me donner 346. Je vais faire la vérification avec toi une ou deux fois, mais tu vas voir, ça marche tout le temps. Donc, moi, je ne prendrai pas la peine de tout le temps vérifier, mais toi, si tu veux être sûr et certain ou sûr et certain de tes réponses, il faut que tu prennes le temps de vérifier le tout pour être sûr que tu n'as pas fait une petite erreur au niveau du calcul. Alors, vérifions ici si 231 plus 115 me donne bel et bien 346. Alors, 1 unité plus 5 unités m'en donne 6. 3 dizaines plus 1 dizaine me donne 4 dizaines. Et 2 centaines plus 1 centaine me donne 3 centaines. Ça correspond ici à 346. Ça fonctionne. Ça, c'était pour le terme manquant lors des additions. Et maintenant, la soustraction. Donc, la soustraction, c'est ici que je vais t'inviter à être plus attentif parce qu'il y a un moment où je vais faire l'opération inverse et un autre moment où je ne le ferai pas. Donc, c'est ici que c'est très important d'avoir bien compris. Dans le premier cas, donc, lorsque mon premier terme ici est manquant, donc j'ai quelque chose moins 130 ici qui me donne 258, lorsque le premier est manquant, je vais faire l'opération inverse. Donc, je vais prendre mon résultat et l'opération inverse de la soustraction, c'est l'addition. Donc, je vais additionner les deux ensemble et ça va me donner un plus grand résultat. C'est logique parce qu'au final, j'enlève 130 à quelque chose de grand et ça me donne quelque chose de plus petit. Donc, si je veux retrouver, c'est quoi le grand nombre du départ, il faut que je prenne ce qui est plus petit et que j'y ajoute ce que j'ai enlevé pour trouver ce que c'était au départ. Donc, je vais additionner 258 et 130. 258 plus 130, donc 8 unités plus aucune unité, il m'en reste encore 8. 5 unités plus 5 dizaines, plus 3 dizaines me donne 8 dizaines et 2 centaines plus 1 centaine m'en donne 388. Donc, c'est supposé être 388 mon nombre de départ. Je lui enlève 130 et ça me donne 258. Pour la dernière fois ici, je vais le vérifier. Le résultat, c'est toi qui vas devoir le faire en tout temps. Donc, je fais l'opération qui est affichée ici, 388 moins 130 et c'est supposé me donner 258 ici. 8 moins 0 dans les unités, ça me donne toujours 8 unités. 8 dizaines moins 3 dizaines, 5 dizaines, évidemment 3 centaines moins 1 centaine, 2 centaines pour un total de 258, ça fonctionne. OK, la particularité maintenant avec la soustraction, c'est lorsque le deuxième terme est manquant. Donc le premier ici, il est là, c'est 240, moins quelque chose, je ne sais pas c'est quoi, est égal à 112. Lorsque c'est le cas ici, je ne ferai pas l'opération inverse, je ne ferai pas l'addition,
je vais plutôt y aller avec une soustraction. Une soustraction différente de celle-là, bien sûr. Je suis toujours avec mes deux nombres que je connais. Je vais prendre, comme dans n'importe quelle soustraction, en premier, le plus gros des deux nombres. Donc ici, c'est mon premier nombre, 240. Et je vais faire une soustraction avec le plus petit des deux nombres, 112. Donc s'il n'y a rien de nouveau au niveau de la soustraction, c'est toujours le plus grand nombre et je soustrais le plus petit. Alors 240 moins 112, allons-y comme ça. 0 unité moins 2 unités, je suis incapable de faire ça. Alors, je vais aller emprunter une dizaine, un paquet de 10. Il reste donc 3 dizaines ici. Et ici, quand je casse ma dizaine, ça me donne un paquet de 10 unités. Donc, 10 unités moins 2 unités, 8 unités. 3 dizaines moins 1 dizaine, 2 dizaines. Et finalement, 2 centaines moins 1 centaine me donne une autre centaine pour un total de 128. Donc, lorsque je soustrais 240 à 128, ou plutôt l'inverse, puisque lorsque je soustrais 128 à 240, il me reste 112. Ça, c'est lorsque le deuxième terme est manquant, je fais encore une soustraction. Lorsque le premier terme est manquant, c'est l'opération inverse, l'addition. Dernière étape, dernière opération qu'on va voir ensemble avec le terme manquant, c'est lorsque j'ai une multiplication. La multiplication, est-ce que tu te rappelles son opération inverse? C'est la division. Donc, lorsqu'il me manque un terme, je vais devoir aller faire une division pour trouver ce qui me manque dans ma multiplication ici. Donc, mon premier facteur est 9. 9 fois quoi me donne 63? Bien ici, comme je te dis, tu dois aller faire ta division. Donc, 63 divisé par 9 est égal à quoi? Ici, c'est dans tes tables de multiplication, donc je m'attends à ce que tu saches le faire. Si tu n'es pas capable de le faire ou si tu n'es pas capable de faire n'importe quelle division, ben, tu peux toujours ici faire les regroupements comme je t'ai montré en classe, comme tu as vu dans le passé aussi. Donc, je dois séparer 63 en 9 parties égales. Alors, je me dessine chacune des parties et je vais aller séparer 63, donc unité par unité, comme ça, jusqu'à temps que j'ai 63 ici et que toutes mes bulles aient le même nombre. Mais comme tu connais sans doute tes tables de multiplication, tu sais que 63 divisé par 9, ça donne 7. Ou encore que 9 fois 7 donne 63. Donc ici, lorsque je divise 63 par 9, je me rends compte que ça donne 7. Et donc 9 fois 7 me donne 63, l'opération inverse de la multiplication et la division. Alors c'est ça le secret pour décoder n'importe quel terme manquant. Après ça, tu vas être rendu un expert, une experte. Je vais pouvoir te mettre 4 termes différents dans une opération, en enlever un et tu vas quand même savoir comment faire parce que qu'il y ait 2 nombres dans l'opération ou qu'il y en ait 100, s'il m'en manque un, tout ce que j'ai à faire, c'est l'opération inverse. Sauf lorsque la soustraction donne un terme manquant à la deuxième position, juste ici. Dans ce cas-là, je dois garder ma soustraction, je ne fais pas l'opération inverse. Si tu écoutes cette vidéo-là dans le cadre du blog, je t'invite à aller commenter, donc aller sur le blog pour dire ce que tu as retenu. Donc, tu me donnes une chose que tu as retenue et tu me fais un autre exemple d'opération avec le terme manquant. Donc, tu me montres, par exemple, une soustraction avec le premier terme manquant. Et après ça, tu me montres comment est-ce qu'on fait pour trouver ce terme-là manquant. Donc, en faisant l'opération inverse, tu me montres l'opération inverse, l'addition, et tu résous le tout. Donc, ça, c'est pour le blog. Et si tu écoutais cette vidéo dans le cadre d'une révision des notions mathématiques, bien sûr, tu n'as pas à tenir compte de cette partie-là. Elle est inutile. J'espère même que tu as déjà arrêté la vidéo et que tu as terminé de m'écouter.